Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour cette émission un peu spéciale. Spéciale, pourquoi ? Pour deux raisons. Déjà parce que nous sommes dans une période de nouvelle lune. Elle a commencé hier soir. Donc nous allons voir au cours d'émission ce que cette nouvelle lune va nous apporter. Ça, c'est la première chose. Et puis, aujourd'hui, c'est aussi le nouvel an chinois. Donc, bonne année, on peut le dire. Bonne année, en espérant que l'année chinoise sera positive pour tout le monde. Alors, vous n'êtes pas forcément concerné par l'astrologie chinoise, mais c'est l'année du chien cette année. Donc, l'année du chien, ça correspond aux années, si on remonte jusqu'en 1910, parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui est de 1910 sur l'émission, donc c'est 1910, 1922, 34, 46, 58, 70, 82, 94, vous ajoutez 12 ans à chaque fois, et ça commence généralement entre fin janvier et fin février. Voilà, donc c'est l'année des chiens. Pas des chiens comme on voyait sur Canal+, ce ne sont pas les mêmes. Mais normalement, c'est une année qui pousse aux rencontres, à une certaine sérénité, de l'accompagnement. Donc tous ceux qui sont chiens sont des chiens qui vont normalement être heureux cette année. Voilà. Je dis bien normalement, ça reste quand même une généralité. Voilà, mais le chien est fidèle, le chien est un excellent compagnon. C'est un très bon signe. Je ne sais pas si ça y est. En plus, ceux qui sont scorpions et chiens, alors là, c'est Byzance, c'est le top du top absolu. C'est franchement. Mais le chien ne mord que si on lui crée quelques petits soucis, ma chère Mardelda. Le chien est toujours doux, gentil et prêt à aider. Voilà. Bon. Eh bien écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je vais commencer à répondre parce qu'on a un programme assez chargé. Et je vais commencer à répondre à vos questions. Voilà. Et je vais tout de suite commencer par la question d'Attika. À quand une rencontre sérieuse ? Allez, c'est parti. Allez, je vous le dirai après, parce que j'ai tradition de dire que tout ce qui tombe arrive. Donc, je veux voir l'ensemble du tirage pour vous donner mon point de vue. Alors, moi je vous dirais une chose. C'est une année qui, pour moi, va remettre les compteurs à zéro. Je trouve que vous avez traversé une sorte d'année qui n'a pas été évidente sur le plan affectif. C'est comme s'il y avait l'idée d'un renouvellement. C'est comme s'il y avait l'idée d'un grand changement, de choses qui allaient faire partie du passé pour laisser la place à la nouveauté. Après, effectivement, il y a l'idée de rencontre sérieuse. Je vous le dirai une fois que vous l'aurez rencontré, c'est là où j'arrive le mieux à identifier la pérennité d'un couple ou pas. Mais en tout cas, je peux quand même observer un point, c'est que votre vie affective est loin d'être un long fleuve tranquille.
c'est assez instable, je trouve. Il y a eu pas mal d'étouffement, enfin une sensation d'étouffement. Avoir un peu l'impression d'avoir la tête dans un étau à des moments donnés. Et puis pour un petit bélier, c'est pas vraiment l'idéal. Le bélier quand même avoir sa liberté. Après, moi je pense que vous risquez de faire une rencontre qui va être une aventure. Et après, il y a une rencontre qui devient un peu plus intéressante. Alors ça peut se situer dans le temps. C'est pas forcément cette année que tout va se faire et que vous allez retrouver une sorte d'équilibre affectif, parce que c'est important. Vous avez vraiment en vous une part affective qui me paraît très importante derrière un caractère qui est quand même bien présent. Alors, déjà que le bélier n'est pas d'une nature très calme, le bélier il n'est pas fait pour être calme, le bélier il est fait pour agir. Donc il est fait pour... Voilà, c'est un guerrier, c'est celui qui va de l'avant, c'est celui qui est tonique. Et donc, chez vous, c'est un cran au-dessus, je pense, de tous les autres béliers. Donc essayez de faire un travail un peu sur une sorte de vie intérieure, de confiance et de choses comme ça. Mais autrement, il y a une rencontre, effectivement. Mais je ne pense pas que ce soit tout de suite. Je n'arrive pas à la placer dans le temps. Les cartes, ce n'est pas toujours évident. Mais vous risquez de vivre un truc là, dans les quelques mois qui viennent, qui risque d'être assez intense, mais pas forcément pérenne. Donc, mais il ne faut pas la refuser. Vous savez, les événements de la vie nous mènent à d'autres événements. Donc ce sont des passages, ce sont des transitions. Donc il est toujours important de les vivre. Voilà. Aurélie, bonjour. Rien ne va dans votre vie depuis de nombreuses années. À quel moment vous pouvez prétendre à des jours meilleurs? Donc c'est une question qui porte sur la famille. Eh bien on va regarder ça. Allez, voyons Aurélie. Au niveau de la famille, ce qui ressort. Alors, vous connaissez mon goût assez prononcé pour la famille, et je ne suis pas d'une nature à dénigrer la famille, même si parfois on aimerait bien, je vous le concède. Mais alors vous, c'est quand même assez particulier. Là, je dirais, on a l'impression que vous portez énormément de choses sur vos épaules et que vous avez toujours porté énormément de choses sur vos épaules. Comme si, en quelque sorte, je ne veux pas vous appeler Cosette, je ne vais pas vous appeler Cendrillon, mais il y a quand même cette notion, et surtout pour un scorpion, quand même, voilà, réagir et vivre votre vie, en fait. Je pense que c'est ça le point clé de votre épanouissement. Vivre votre vie. Arrêtez de subir. Alors, bien sûr, vous allez avoir des réactions à des moments donnés, mais en fait, je pense qu'il ne faut rien lâcher. Je pense que vous devez être dans une situation, une position où s'il y a quelque chose qui vous déplaît, vous le dites. Vous voyez? Et pas exploser à intervalles quand la goutte fait déborder le vase. Vous voyez? C'est un peu mon impression, si vous voulez. Donc, autrement, vous n'allez pas vous en sortir. Autrement, vous allez être comme quelqu'un dans son enclos, qui va tourner en rond. Vous voyez? Donc, pour moi,
pour moi, c'est pas évident, hein, je ne vous dis pas que c'est facile, hein, mais je pense qu'il y a des changements psychologiques qui vont se produire parce que vous essayez de vous protéger, mais en fait vous vous enfermez. Vous voyez, c'est mon sentiment. Hein, n'hésitez pas à approuver ou à désapprouver. Hein, vous savez que je ne suis pas, je ne suis plus trop susceptible, on va dire. J'ai passé pas mal d'étapes. Mais en tout cas, je pense que les mois qui viennent vont être tout à fait adaptés pour retrouver un meilleur équilibre pour vous. Et je pense qu'il faut que vous viviez. C'est marrant ce sentiment un peu oppressif qui existe. Voilà, mais allez, prenez la vie. Soyez vraiment dans une énergie à décider pour vous de ce que vous voulez. Voilà. C'est comme ça que je l'interpréterai. Et c'est loin d'être simple, hein, parce que je pense qu'il y a beaucoup de poids, il y a beaucoup de choses qui sont sur les épaules. Karine, bonjour. Vous avez mis en vente votre appartement, allez-vous trouver une maison? Allez. Alors, vous savez, il y a un principe qui est très très important avec le tarot. C'est qu'il n'est pas toujours évident, je ne dis pas qu'il est impossible, mais il n'est pas toujours évident de dater. On peut voir si c'est rapide, on peut voir si c'est lent, on peut voir si c'est imminent, on peut voir s'il va falloir vraiment un peu de patience pour obtenir un délai. Après, moi quand je vois, après j'ai d'autres supports qui me permettent, comme la numérologie ou l'astro, voilà. Et puis aussi moi, tout simplement. Et donc, j'en viens à votre question concernant votre maison. Moi, je pense que vous allez trouver un très joli endroit. Vraiment une maison qui sera très très jolie. Alors, soit vous allez hésiter entre deux biens, soit vous allez hésiter par rapport à une maison, parce qu'il y a peut-être des choses qui doivent être complètement refaites. Vous voyez, peut-être qu'il y a une situation, il y a quelque chose qui vous peut créer un certain doute ou qui soit peut-être au-dessus de votre budget, par exemple. Voilà, ça peut être les cas de figure, mais en tout cas, moi, je vous vois trouver. Donc, ça veut dire aussi que il faut vendre votre appartement. Hein, c'est une condition sine qua non. C'est bien les pré-relais, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Et là, j'ai l'impression que ça va être une sorte de havre de paix où vous allez être complètement dans une bulle. Donc, moi, je ne pense pas que ça va... alors, c'est qu'à 10, 31, 50. Je ne pense pas que ça va... Vous allez devoir attendre 1 an, 2 ans ou autre. Hein, je pense que c'est quelque part dans la période dans laquelle vous vous trouvez qui va ouvrir à cet achat. Non, bien. Donc voilà, dites-vous que on va dire que c'est cette année. Allez, vous êtes de quel mois? Novembre, c'est bien. Vous êtes Scorpion, très bonne chose. Avec Jupiter, vous devriez ne pas trop tendre, ou en tout cas être dans une phase croissante.
Geneviève, bonjour. Est-ce que je vous vois vendre la maison de votre mère assez rapidement au prix indiqué? Alors, cette question, j'y ai répondu. Voilà. Alors, à un moment donné, alors, je sais, la nouvelle lune est toujours une phase un peu d'excitation et surtout pour un scorpion, une nouvelle lune en Verseau n'est pas toujours idyllique. Mais voilà, je vous ai répondu et je vais même vous dire autre chose, c'est que si ma mémoire ne me trahit pas, je vous ai dit qu'elle allait se vendre, mais qu'il y avait du temps, que ce n'était pas forcément du rapide. Et si j'approfondis plus mes souvenirs, je me demande s'il n'y allait pas y avoir une négociation un peu âpre. Donc, je pense qu'il y a c'était l'idée de ne pas être pressé. Alors, vous voyez, c'est une des raisons pour lesquelles nous vous demandons d'être présent lorsque vous posez une question. Pas pour dire « Oh là là, il y avait beaucoup de monde aujourd'hui ». Effectivement, il y a du monde sur l'émission, c'est comme ça. Mais juste parce que quand on répond à une de vos questions, si vous n'êtes pas là, vous ne saurez pas qu'on y a répondu. Le deuxième point, c'est que si je suis amené à vous demander une précision par rapport à votre question, déjà que répondre dans le cadre de l'émission demande énergie, concentration et peu aisé, il faut le dire. Vous savez, il existe d'autres émissions de voyance à la télé et autres, mais en général, eh bien, les voyants ont la personne au téléphone, peuvent avoir un échange. Moi, j'ai quoi comme élément? Votre question, votre date de naissance, donc votre signe. Heureusement, de temps en temps, on m'indique l'année numérologique que je peux calculer, mais ce n'est pas suffisant pour pouvoir établir une prévision. Donc, c'est cette raison-là pour laquelle nous vous demandons d'être présents. C'est hyper important. En tout cas, mais je ne dis pas le contraire, mais cette question, je sais que j'y ai répondu. Et il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà. En tout cas, je vous ai résumé ce que je vous avais dit. Allez! Alors, chose promise, chose due, jour de nouvelle lune, nous allons aborder cette nouvelle lune en Verseau qui, d'autant plus qu'elle est nouvelle, est également une éclipse partielle. Donc, elle a aussi son importance. Déjà, dans un premier temps, voyons ce qu'est une nouvelle lune. Ceux qui ont l'habitude de me suivre le savent déjà, mais ceux qui découvrent l'émission ou qui n'ont pas assisté au précédent programme concernant les nouvelles lunes vont le découvrir. Donc, la nouvelle lune est un événement astrologique qui se produit lorsque la lune et le soleil se retrouvent dans un même signe au même degré. Pour ce mois de février, cette nouvelle lune se retrouve dans le Verseau. Le Verseau représente la liberté, l'indépendance, la créativité, les projets, les amis, les honneurs. Cette nouvelle lune en Verseau se caractérise par une très grande tonicité et un très grand dynamisme. Il est très important que ces attitudes ne se transforment pas en agressivité ou en vindicte. Oui, parce que le Verseau est un signe un peu décapant. C'est pas... Il peut avoir des positions assez radicales et fermer une porte de manière très tranchée. Donc, le Verseau doit apprendre la souplesse. Et pas simplement la souplesse physique. Ensuite, c'est une éclipse partielle. Alors, qu'est-ce qu'une éclipse solaire? En l'occurrence, celle que nous avons depuis hier soir, 22h et des brouettes. C'est lorsque la Lune se situe entre la Terre et le Soleil, ce qui obscurcit totalement ou partiellement le Soleil vu de la Terre.
on va aller un petit peu plus loin, même si elle est partielle, une éclipse par exemple totale se produit lorsque le diamètre apparent de la Lune est plus grand que celui du Soleil, bloquant tous les rayons directs du Soleil en plongeant le jour dans l'obscurité. Lorsque nous vivons une éclipse, cela signifie des changements, un sentiment d'insécurité, des émotions fortes. Le but étant d'agir, de préparer ou de lancer de nouveaux projets. C'est une période où, naturellement, les animaux vont se figer. La nature s'arrête et se tait dans une expectative qui peut paraître pesante. C'est un petit peu l'idée de mort pour une renaissance. Alors cette nouvelle lune s'accompagne également d'autres aspects astrologiques. Donc voyons les forces en présence. Nous avons déjà une triple conjonction en Verseau du Soleil, de la Lune et de Mercure, ces trois planètes étant au carré de Jupiter. Nous avons également une conjonction Vénus-Neptune en Poisson, au carré de Mars en Sagittaire. La nouvelle lune en Verseau est une bonne période pour développer notre créativité, apprendre de nouvelles techniques, jouer un rôle au sein d'organisations collectives motivées par un idéal. C'est une période propice pour se libérer des carcans, pour par exemple débuter un projet original, faire table rase du passé. Avec le Verseau, il faut toujours se placer sur ce qui est original, sur ce qui n'a jamais été tenté. Donc, il faut innover, s'appuyer sur les moyens modernes de communication, les réseaux sociaux par exemple que vous connaissez bien, Facebook, Instagram, et j'en passe. Vous lancez un nouveau projet, c'est le moment idéal pour faire de la publicité, de la promotion, tout ce qui peut changer notre vie et nous mettre sur de nouveaux rails. C'est une bonne période pour remettre les compteurs à zéro. Si vous avez des différends avec des personnes de votre entourage ou sur le plan professionnel, c'est le bon moment pour jouer carte sur table et pour régler les difficultés ou ce qui nous oppose. Et ça me fait penser, il y a 15 jours, 3 semaines, j'ai eu un petit différend avec l'un d'entre vous et j'ai reçu des messages, des appels en me disant « Oui, c'est pas normal de parler comme ça ou de faire ceci ou de faire cela. Pourquoi vous n'avez pas exclu cette personne ?» Bah, vous savez, moi je suis un garçon très simple, c'est-à-dire que j'ai fait la mise au point. À partir de là, chacun doit avoir conscience de ce qu'il peut faire et de ce qu'il ne peut pas faire. L'émission est ouverte à tous. Il n'y a jamais eu de favoritisme ni de défavoritisme. Donc, moi, je peux avoir un différend avec quelqu'un, je peux m'opposer à quelqu'un. À partir du moment où il y a de la clarté, des éclaircissements, moi je passe à autre chose. On ne doit pas passer son temps, sa vie, à soit ruminer ou soit à se dire « bah oui, il m'a fait ça, bah alors voilà, je vais lui réserver un chien de ma chienne ». Ça tombe bien, sur le nouvel an chinois. Donc c'est un petit peu l'idée qui ressort de cette nouvelle lune. Ah, c'est peut-être pour cela qu'il y a 15 jours ou 3 semaines ou un mois que cela s'est passé pour que je puisse vous en parler aujourd'hui et vous le donner en exemple. Après, tout n'est pas rose dans la vie, il faut le savoir, on le sait tous. Donc,
Cette nouvelle lune, selon notre thème astral, selon la position de nos planètes à la naissance, selon notre signe solaire, notre ascendant, selon les relations qui existent à l'intérieur de notre carte du ciel, eh bien, peut apporter des effets négatifs comme des changements non désirés, des imprévus qui viennent nous déstabiliser. Mais il faut se dire une chose, c'est que parfois, ça peut représenter un mal pour un bien. Je me souviens d'une de mes amies qui avait mis du gros sel chez elle, en se disant ça va évacuer ce qui est mauvais pour moi. C'est le principe du gros sel, schématiquement. Elle était en couple avec un homme. Depuis quelques années, ça se passait bien, s'engueulait jamais. Il faut toujours faire attention, c'est important de s'engueuler dans un couple. S'engueulait jamais et tout et tout. Elle a mis du gros sel. Vous me croirez si vous voulez, et c'est une histoire vraie. Eh bien, une semaine après, ils se séparaient. Ils ont eu une engueulade dans leur vie et ça a été la séparation derrière. Voilà. Donc, ça veut dire que, effectivement, il y a une rupture, mais cette rupture a mené à du bien, c'est-à-dire à quelqu'un qui ne voulait pas s'investir. Elle s'en est aperçue et elle est partie. Voilà. Donc, ne pas prendre les choses négativement. Surtout que je trouve que cette nouvelle lune, moi je la trouve plutôt sympathique, même si j'ai vu les deux, trois précédentes journées de cette précédant la nouvelle lune, je vais y arriver, je trouvais que mon énergie n'était pas forcément au top. Je trouvais que j'étais un peu mi-figue, mi-raisin. Mais c'est tout à fait l'idée, puisqu'une nouvelle lune prend effet 2 ou 3 jours avant, il commence à avoir la marée qui monte. Venons-en aux aspects. Donc venons-en à ce carré Mars-Neptune. Il concerne directement l'action. Il est primordial de ne pas agir à la va-vite, car les erreurs d'appréciation sont nombreuses. C'est un curieux mélange, Mars et Neptune. C'est un mélange entre le guerrier, Mars, et le réceptif, Neptune. C'est très étonnant. L'un est dans l'action et l'autre est dans la contemplation. Sachons écouter notre intuition, nos ressentis, nos perceptions avant de nous lancer dans nos réalisations. L'image de ce carré est en quelque sorte le coup d'épée dans l'eau, si on fait tout à la va-vite. Donc, suivre son instinct, c'est le plus important. Nous avons aussi le carré Vénus-Mars, qui concerne directement nos relations affectives. Coup de foudre, rencontres qui nous transportent, mais qui peuvent s'avérer au final être une impasse. Vous pouvez rencontrer quelqu'un, homme ou femme, marié, où vous allez vivre une relation passionnelle et tumultueuse, et puis ça va fondre comme neige au soleil. Mais vivez-la. Ce qui est important, c'est de garder en tête que ce n'est pas forcément le moment de se dire « Allez, je vois que l'horizon affectif se libère », mais il y a l'idée, avec cet aspect-là, d'amour intense. Parfois destructeur, mais intense. Alors, l'addition de ces deux aspects, conjonction Vénus-Neptune au carré de Mars, peut se résumer par ne pas prendre nos désirs pour des réalités. Ne nous laissons pas tromper par les apparences ou ce que l'on souhaiterait voir réalité. Pour terminer les aspects, la triple conjonction Soleil, Lune, Mercure au carré de Jupiter apporte une confiance insolente, un gonflement de l'ego, un optimisme démesuré. Démesuré est le mot
important. Avec un tel aspect, gardons la mesure des choses. Gardons la tête froide et notre objectivité sur nous et sur les autres. Alors, par rapport aux signes, je me suis dit, est-ce que je vais faire un horoscope comme je le fais habituellement? Je me suis dit non, je ne vais pas le faire comme je le fais habituellement. Je trouvais que cette nouvelle lune n'avait pas une portée à mon sens, hormis bien évidemment si vous avez des aspects terribles autres que ceux que je viens de citer. Mais je trouvais que en réalité, il y avait vraiment manifestement du bon et du moins bon. Je dirais pas du mauvais, du moins bon. Donc, bien sûr, les signes qui sont plus fragilisés par cette nouvelle lune sont ceux qui font partie du troisième décan, du lion, du scorpion et du taureau. En sachant que le conseil que je leur donne, c'est d'être plutôt, non pas sur la défensive, mais sur l'écoute. Sur le temps. Le temps est notre ami quand on fait partie de ces trois signes-là. Qu'on fasse partie du troisième décan, deuxième décan ou premier décan. C'est une question d'énergie. Plus fragile pour ceux qui sont de la fin de ces signes-là. Donc, en résumé, ceux qui sont entre le 20 et le 23 août, ceux qui sont entre le 19 et le 22 novembre, et ceux qui sont entre le 20 et le 21 et le 24 mai. Pas avril. Ensuite, pour les autres signes, moi je dirais juste une chose. Pour nos amis poissons et pour nos amis vierges, avec Mars qui est en transit en Sagittaire, bien mesurer vos actions, le plus important. Et travailler sur l'énergie intérieure, sur l'anxiété, sur la nervosité. Voilà. Pour les autres signes, je dirais que ça roule plutôt positivement. En conclusion, pour cette nouvelle lune, faites confiance à votre intuition. Allez, poursuivons. Oui, c'est moi le coupable. Oui, vous avez une coupure, c'est moi le coupable. C'est qu'en reprenant mes cartes, et je les place jamais là, habituellement, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai voulu être original, et en fait j'ai heurté un débranchement de mon ordinateur, et sans ce branchement-là, eh bien, vous ne m'entendriez plus. Voilà, donc c'est pour ça que nous avons éteint et relancé. Alors, ne vous inquiétez pas, si vous avez raté un passage, il est enregistré, vous pourrez le réécouter dès demain, voire aujourd'hui, on ne sait jamais. Voilà, donc il suffit juste d'actualiser votre page et tout ira bien. Allez, je poursuis avec la question de Florence. Florence, bonjour. Vous venez de terminer un long métrage qui va être projeté en salle de cinéma. C'est super ça. Vous pourriez nous donner le titre de votre film. Voilà, comme ça, on va aller voir ça. Allez. Mais détendez-vous. Détendez-vous, allez-y cool. Alors,
j'aimerais quand même savoir de quoi il porte ce film, parce qu'il y a quelque chose, je ne sais pas s'il y a quelque chose de violent à travers ce film, il y a quelque chose qui, voilà, qui fait réfléchir, qui fait référence à des structures, qui fait référence à des fonctionnements, à quelque chose de vraiment je dirais presque de notre vie quotidienne. Il y a quelque chose de, voilà, il y a quelque chose qui concerne toute notre j'ai l'impression toute notre organisation de société. Donc, alors, votre film, je pense qu'il ne va pas être dans la demi-mesure en termes d'appréciation. Mais je pense que votre film, parce que je vois qu'il est uniquement projeté en premier dans les Pyrénées-Orientales, je pense qu'il va aller au-delà des Pyrénées-Orientales. Vous voyez ? Et je pense qu'il y a des choses qui vont fonctionner. C'est réellement... voilà, c'est comme ça que je le pense. Donc moi, écoutez, après, je ne peux pas vous dire s'il va faire 2000 entrées ou 20 millions d'entrées, mais c'est un petit peu l'idée... Il y a quelque chose de... Voilà, il y a quelque chose de terrien dedans. Enfin, vraiment, je trouve la place de notre... dans la société. Mais ça fonctionnera, pour moi. Document humaniste. Brigitte, bonjour. Il y a presque un mois, vous avez fait la connaissance de William sur un site de rencontre. Vous avez pas mal discuté par texto et par des discussions au téléphone avant de vous rencontrer. Il vous dit être bien avec vous et adore votre complicité, mais pas plus qu'il faut laisser car vous posez beaucoup de questions et vous lui en posez trop. Vous voudriez savoir ce qu'il ressent et ce qu'il souhaite. Non, je pense pas qu'il joue particulièrement avec vous. Je pense que on dit toujours, hein, chat échaudé qu'un l'eau froide. Donc je pense que vous êtes dans cette situation-là, à mon sens, hein, ce qui crée une sorte de doute, d'incertitude. Voilà, mais allez-y cool. Vous posez pas de questions. Allez-y cool. Après. C'est quelque part, voilà, vous allez le rencontrer, vous allez vous poser mille et une questions, peut-être envie d'aller un peu plus loin, et vous irez certainement plus loin, mais je pense qu'il risque d'y avoir à un moment donné une sorte de petit décalage entre vous deux, dans vos aspirations, dans vos communications, dans un certain nombre de choses, une situation qui peut-être ne permet pas de dépasser un certain cadre, voilà. Mais après, je vois pas des choses catastrophiques, dramatiques, où vous êtes en face d'un pervers ou d'un homme qui est sans conscience. Non, je n'ai pas cette impression-là. Pascal, bonjour. Comment je vois évoluer votre état de santé ? Alors, moi je vous dirais une chose.
c'est que ça va aller mieux. Hein, mieux. Mais il y a toujours encore quelque chose qui va pas. Alors, on me parle de nutrition, on parle de système digestif, on me parle de tout cet ensemble. Il y a quand même l'idée de douleur, l'idée où ça fait mal, il y a toujours l'idée du médecin, mais ça va dans la bonne direction. Il y a toujours de la fatigue, mais l'énergie va revenir. Vous voyez, donc je pense que c'est une petite transition à l'heure actuelle qui fait que si vous me posez la question, c'est que vous peut-être vous faites un peu de mouron, mais ça va, je trouve qu'il y a une énergie qui va revenir. Avec le temps, mais ça va revenir. Et il y a peut-être un changement de médication. Il y a peut-être d'autres choses qu'il faut, au niveau de votre santé, qu'il faut aborder différemment. En tout cas, avec d'autres médicaments ou d'autres plantes, enfin avec ce que vous prenez. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, un excellent week-end. Et bien sûr, nous nous retrouvons lundi pour une nouvelle semaine de voyance en direct. Merci et je vous dis à plus tard. Bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.